des mercenaires colombiens qui ont été envoyés en Ukraine pour combattre aux côtés des Ukrainiens à cause du profit ont été envoyés au repos définitif par les troupes russes sur le territoire ukrainien. Affirme un officier fait prisonnier par les Russes. Un officier ukrainien fait prisonnier par les Russes. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons affirmer sans aucune chance de nous tromper que la Russie est en train de battre le monde entier sur le territoire ukrainien, militairement. Je vais vous expliquer tout à l'heure, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche notification pour ne plus rater nos émissions. Nous vous invitons également à vous abonner à notre page Facebook, le géopolitologue, nous l'avons appelé. Si vous avez un compte Facebook ou vous avez une page Facebook et que vous avez envie de nous suivre, allez-y dans votre barre de recherche, vous écrivez le géopolitologue, vous verrez notre page là, vous cliquez là-dessus et puis vous likez la vidéo, vous likez la page, hein, vous êtes automatiquement abonné et puis voilà, vous continuez à visionner nos émissions, ça ne vous prendra que quelques secondes. Voilà, chacune de vos actions, effectivement, permet le développement et l'émergence de notre page. Le but, c'est d'atteindre le million d'abonnés et informer le million de personnes à travers le monde. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, soyons sérieux. Et ce que je dis maintenant a une signification très importante. Ce n'est pas la première fois qu'on nous parle des mercenaires colombiens, des soldats colombiens. Ce n'est pas la première fois que nous apprenons que des mercenaires australiens combattent aux côtés des Ukrainiens. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que nous apprenons même qu'il y a d'autres mercenaires qui sont venus de l'Amérique du Sud pour aller combattre aux côtés des Ukrainiens. Mais la quasi-totalité a été envoyée au repos définitif par les troupes de Vladimir Poutine. C'est le cas du témoignage de cet officier ukrainien fait prisonnier par les Russes, qui fait état de plusieurs mercenaires qui combattaient au sein de son unité, qui ont été envoyés au repos définitif. Donc, son unité a été disloquée par la puissance des forces armées de M. Vladimir Poutine. Allons-y en profondeur. Parce que moi, j'aime tout ce qui est profondeur et tout ce qui est détail. Je n'aime pas donner les informations globalement. J'aime donner les détails. Parce que c'est les détails qui comptent. Le plus important dans cette situation conflictuelle sur le territoire ukrainien qui oppose la Russie à l'Occident. Un officier prisonnier ukrainien révèle que les mercenaires colombiens de son unité ont été envoyés au repos définitif en moins de 2 mois. Il s'agit de quel officier? Mesdames et messieurs. Et il continue en disant, et ce, alors qu'ils avaient appartenu à des forces spéciales de l'armée ou de la police dans leur pays. Donc, ce sont des militaires aguerris qui ont été formés pour accomplir des tâches spéciales. Les forces spéciales, c'est quoi? Ils n'ont absolument rien à voir avec les forces régulières, l'armée régulière. Eux, ils accomplissent des missions rapides. Ils rentrent, ils tapent, ils sortent. Rapidement, ils ne durent pas là-bas. Des missions compliquées, les tâches les plus lourdes, les plus difficiles, les défis les plus élevés, eux, ils partent. Ils sont formés pour ça. Nous connaissons la qualité de la plupart des armées de l'Amérique du Sud. Ce sont des gens qui sont formés. Il y a même des militaires, des officiers, des commandos effectivement européens qui vont s'exercer aux côtés même de certaines forces colombiennes qui sont tout le temps en conflit avec les vendeurs de drogue. Vous savez? Donc, et là-bas, ça tire à balles réelles. Là-bas, il n'y a pas de blague. Donc, l'intensité des hostilités, là-bas en Colombie et un peu partout dans l'Amérique du Sud où les gars, les forces régulières combattent les vendeurs de ce machin-là, ce sont des armes lourdes qui parlent.
Vous comprenez? Donc, quand on vous apprend que la plupart de ces mercenaires colombiens appartenaient aux forces spéciales de leur armée ou de leur police, ça prouve à suffisance que la qualité était élevée. Mais malgré cette formation rigoureuse, eux, ils ont perdu face aux troupes de M. Vladimir Poutine sur le territoire ukrainien. Alors, c'est qui nous informe de cela? Il s'agit de Sergueï Zouiba. Monsieur Sergueï Zouiba, qui est dans la main des Russes actuellement. Donc, il nous parle que cela s'est passé dans le Donbass. Ils n'ont pas eu le temps d'apprendre la langue ukrainienne. Donc, selon lui, le prisonnier, seulement 1 sur la dizaine de Colombiens est resté en vie. Après juste près de 2 mois dans les rangs de l'armée ukrainienne. Les autres sont partis au repos définitif. Ils seraient partis pour l'Ukraine pour gagner de l'argent après avoir perdu leur travail, affirme le captif. Ils bénéficiaient pourtant d'une différence de traitement majeure comparée aux soldats ukrainiens qui ne pouvaient pas quitter l'armée de Kiev. Les ressortissants étrangers pouvaient, eux, rompre leur contrat à tout moment, souligne-t-il. Fin de citation. Maintenant, j'ai dit quelque chose tout à l'heure dans mon introduction et vous avez ça dans la tête, vous vous posez la question dans les yeux. Pourquoi M. Kanteji Visionnaire dit que la Russie est en train de battre le monde entier sur le territoire ukrainien? Je vous ai parlé de militairement, n'est-ce pas? Je m'explique. Vous savez, quand je parle du monde entier militairement, je parle de la qualité de la formation militaire de ce monde-là. La plupart des soldats africains partent en Europe pour aller, n'est-ce pas, acquérir beaucoup plus de connaissances, pour aller perfectionner l'art militaire. Il y en a qui partent en Russie. La plupart des soldats colombiens, des soldats sud-américains, en général, c'est vrai, ils ont une formation basique chez eux, mais ceux qui veulent entrer dans une autre dimension, il y en a qui partent en Europe, il y en a qui font aussi effectivement recours aux formations américaines. N'est-ce pas? Maintenant, au niveau de l'Occident, depuis le début des hostilités sur le territoire ukrainien, la plupart des pays de l'Europe occidentale ont formé des militaires pour envoyer en Ukraine ou bien ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait. Parce que les premiers militaires ukrainiens, c'est-à-dire l'armée ukrainienne qui était sur le territoire ukrainien, avant le début des opérations spéciales, cette armée ukrainienne, après le lancement des opérations spéciales, a été balayée. Donc, la vague de recrutement qui a suivi, nous pouvons aujourd'hui affirmer sans équivoque que ces gens ont été, les premières vagues, les deuxièmes vagues, jusqu'à aujourd'hui là, de formation, de recrutement, n'est-ce pas, ont été formés par les officiers de l'armée otanienne. Donc, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, Belgique, la Hollande, vous comprenez, la Pologne. Donc, ces vagues ont suivi les formations otaniennes. Ils ont été formés à l'image des soldats otaniens. Parce que ce sont des officiers otaniens qui les ont formés. Vous comprenez? Mais malgré cette formation acquise de la part de ces pays de l'Europe occidentale, mais aussi des États-Unis d'Amérique, ils ont fait, n'est-ce pas, ils ont coulé face aux troupes russes. Les Australiens ont fait. Il y a eu des mercenaires australiens. On les appelle déjà la Légion internationale. Dans cette Légion internationale, vous avez des Britanniques, vous avez des Américains, vous avez des Australiens, vous avez les Français, vous avez les Polonais, vous avez les Belges, vous avez tous ces gens-là, n'est-ce pas, qui composent cette unité ou qu'on appelle, cette brigade qu'on appelle la Légion internationale. Mais cette Légion internationale n'a pas changé quelque chose sur le terrain. Donc, ça veut dire les formations du bloc occidentale, de l'OTAN, ne peut pas rivaliser avec la Russie. Donc, si la formation américaine et l'ensemble des pays européens sont considérés comme les meilleurs au monde, ben, ils n'ont pas fait la différence sur le terrain. Et la formation qui domine sur le terrain, c'est la formation et la stratégie militaire russe. Et donc aujourd'hui, militairement, stratégiquement, la Russie domine le monde entier.
le monde occidental, si elle est une référence en termes de formation militaire, en termes de qualité de formation militaire, la Russie domine. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là que même s'il y avait aujourd'hui, parce que ils ne veulent pas qu'on parle de, n'est-ce pas, de troupes occidentales engagées directement, pourtant c'est le cas. Mais même si aujourd'hui, on venait à déclencher, c'est-à-dire cette G directement où les Otaniens pourront envoyer leurs fils sur le terrain, leurs filles, c'est-à-dire leur propre armée officiellement reconnue par le monde entier. Oui, ce sont les Otaniens qui font face à la Russie. Ils ne pourront pas. Parce que déjà tout ce qui a été utilisé sur le territoire ukrainien est otanien. Et c'est du sérieux qu'ils ont fait. Leur ambition était d'utiliser l'Ukraine pour battre la Russie. Donc, vous n'allez pas me dire que non, les Otaniens blaguaient là. Non, 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 non. C'est pas encore eux qui sont engagés. Tout ce qui a été fait sur le territoire ukrainien, c'était du sérieux. Et jusqu'à présent, c'est du sérieux. C'est du sérieux, mesdames et messieurs. Tout ce que l'OTAN avait dans le coffre, en termes de stratégie, en termes de formation, en termes d'espionnage, dans tous les domaines militaires où on peut se servir pour effectivement battre son adversaire, a été utilisé. Tout a été utilisé contre la Russie. Mais tout s'est installé par un échec. Quand on parle de plus de 50 pays, c'est plus de 50 pays. Parce que là, ce sont des mercenaires colombiens. Et quand on parle du bloc occidental, la Colombie ne fait pas partie, évidemment. Mais il y a des mercenaires colombiens, il y a des mercenaires d'autres pays aussi, qui ne sont pas du bloc occidental. Mais ils sont tous battus par les militaires russes sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire que c'est le nombre pléthore des militaires russes? Non. Au-delà de ce nombre que les Otaniens parlent souvent, il y a une stratégie militaire très bien construite. Et c'est cette stratégie qui fait mal aux Otaniens sur le terrain. Ils ont tout fait pour démonter cette stratégie, ils ne parviennent toujours pas et ils ne parviendront jamais. Monsieur Donald Trump ne s'est pas trompé. Il a dit au sujet de l'Ukraine, Zelensky faisait face à une force démesurée, parlant de l'armée russe et de la capacité militaire russe. Et plus loin, il va plus loin pour dire, c'est ce qu'ils font. Ils mènent des guerres. Ils ont battu Napoléon. Ils ont battu l'Allemagne. Donc lui, il reconnaît que c'est l'armée rouge qui a battu Napoléon, mais aussi l'Allemagne. Et donc, dans la tête du président américain, même l'armée américaine ne peut pas battre la Russie sur le terrain. Si l'armée américaine ne peut pas battre la Russie sur le terrain, quelle est alors cette armée sur cette terre qui peut battre la Russie sur le terrain? Il n'y en a pas. Celle qui est considérée comme la première puissance militaire, bon, celle qui était considérée jusqu'à l'avènement de l'opération spéciale militaire sur le terrain comme la première puissance militaire, elle ne l'est pas aujourd'hui. La première puissance militaire aujourd'hui, c'est la Russie. Elle a fait preuve de cela sur le terrain. Donc, si l'Amérique ne peut pas battre la Russie sur le terrain, quelle est la puissance militaire aujourd'hui qui peut battre la Russie sur le terrain? Il n'y en a pas. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.